Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les propriétés qui permettent de reconnaître un parallélogramme. Voilà. Donc dans votre cahier de cours, on va attaquer la partie grand 3 ici. Comment reconnaître un parallélogramme? En fait, sur quels critères peut-on voir qu'un quadrilatère est un parallélogramme? Alors pour ça, je vais vous proposer cette petite activité. Voilà. Imaginons qu'on a un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc vous avez une petite animation. Voilà, de la même couleur les côtés opposés parallèles. On voit bien que du coup, ça fait apparaître le quadrilatère ABCD, qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, et donc le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Donc le premier moyen de reconnaître un parallélogramme, c'est de voir si ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Ça vous donne une première propriété dans votre cahier de cours, la propriété 4. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Il existe d'autres moyens de reconnaître un parallélogramme, en particulier par les diagonales. C'est l'un des critères les plus répandus. Donc en fait, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, on est face à un parallélogramme. Regardez. Donc O sera le centre du quadrilatère, c'est-à-dire le point d'intersection des diagonales. On va faire en sorte que O soit le milieu des deux diagonales. Donc on prend un écart de compas, on le conserve, on le reporte de l'autre côté, et on vient de fabriquer une première diagonale avec O qui est son milieu. On change d'écart, on fait pareil sur l'autre diagonale. Et du coup, O est également le milieu de la diagonale BD. En reliant les points ABCD, on fait apparaître un quadrilatère et vous voyez que nous obtenons un parallélogramme. Donc, les diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est très caractéristique pour reconnaître un parallélogramme. Ça vous donne une seconde propriété, la 5. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Critère suivant. Avec les côtés opposés de la même longueur. Alors là, c'est un petit peu plus subtil. Donc on va faire en sorte d'avoir un quadrilatère dont les côtés opposés sont la même longueur, mais attention, il doit être non croisé. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo ce que c'est. Donc nous prenons un écart, l'écart AB. Alors d'ailleurs, cette partie de la vidéo va vous montrer comment on construit un parallélogramme au compas. Donc vous prenez l'écart du côté AB et vous le reportez en face. On prend l'écart du côté BC et on le reporte en face. Voilà, le point d'intersection, le point D. Donc de cette manière-là, on a fabriqué des côtés opposés qui sont de la même longueur. Voilà. Alors, si on relie les points dans cet ordre-là, A, B, C, D, c'est ce qu'on appelle un quadrilatère non croisé, et vous voyez que c'est bien un parallélogramme. Par contre, si on les avait reliés dans ce sens-là, regardez bien ma souris. A, B, D, C. Voilà, ça aurait tracé comme ça un genre de sablier. Et bien c'est ce qu'on appelle un quadrilatère croisé, et dans ce cas-là, c'est pas du tout un parallélogramme, parce que les côtés opposés se coupent, ils ne sont pas parallèles. Vous l'avez dans la leçon au niveau de votre propriété 6, justement avec un exemple et un contre-exemple. Donc si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de la même longueur, alors c'est un parallélogramme. C'est le cas ici. Voilà, on a bien les lettres qui sont reliées dans le bon ordre, les côtés ne se croisent pas, nous sommes face à un parallélogramme. Par contre, dans le cas du dessous, on a le quadrilatère amer, on a bien le côté AM de la même longueur que le côté ER, et vous pouvez mesurer sur votre cahier, le côté AR est de la même longueur que le côté ME. Les côtés opposés sont bien de la même longueur, sauf que là, on les a reliés de manière à croiser les côtés, et on n'est pas du tout face à un parallélogramme. Je parle bien de A, M, E, R, comme spécifié ici. Je ne parle pas de A, M, R, E. Il faut faire gaffe à l'ordre des points. Dernier critère, voilà, c'est quand nous sommes face à un quadrilatère toujours non croisé, qui possède deux côtés opposés parallèles et même longueur. Donc l'intérêt de cette propriété, c'est qu'on a besoin des informations uniquement sur deux côtés et pas sur les quatre côtés. Donc on prend deux directions parallèles, un écart de compas qui nous donne un premier côté. Cet écart, on le conserve, on va le reporter en face. On a donc fabriqué deux côtés, AB et CD, qui sont parallèles et de même longueur. Si on relie les points de manière à ne pas faire un quadrilatère croisé, vous voyez qu'on a un parallélogramme. Par contre, si on croise, si on fait A, B, D, C, comme ça, je refais A, B,
BTC. Ça marche pas. Quadrilatère croisé, ce n'est pas un parallélogramme. Voilà. Ça vous donne donc la dernière propriété qui est la propriété 7. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et même longueur, alors c'est un parallélogramme. Donc vous voyez qu'on a besoin juste des informations sur DA et ER. AR et DE, bah ça on s'en moque complètement. Il faut juste par contre que vos deux côtés soient bien parallèles, de même longueur, et que votre quadrilatère ne soit pas, soit non croisé. D'ailleurs, cette dernière propriété nous donnera une dernière technique de construction à l'aide d'un quadrillage que je vais vous exposer dans une vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre les moyens de reconnaître un parallélogramme. Attention dans les exercices. Si vous savez déjà que votre quadrilatère est un parallélogramme, eh bien, il y a de fortes chances que vous utilisiez une propriété du grand 2. Par contre, si le but de la question est de démontrer qu'on est face à un parallélogramme, il faut aller piocher la propriété dans le grand 3. Donc regardez bien la question pour savoir s'il faut prendre la propriété soit dans le grand 2, soit dans le grand 3, parce que les propriétés se ressemblent. Voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo, à bientôt.